Coucou à tous, c'est Spica Sagittarius alias Eric. Comme promis, aujourd'hui, vidéo de la fameuse dédépaneration d'Athéna. Reçue cette semaine, évidemment, j'ai reçu jeudi. Donc, je profite de ce week-end pour vous la montrer en avant-première, parce que j'ai eu de la chance spécialement cette fois-ci de la recevoir un peu plus rapidement que d'habitude. Donc, merci en tout cas pour le transport, qui a été rapide cette fois-ci. Et puis, comme d'habitude, on va faire un tour de cette fameuse boîte des dépannerations qui est toujours aussi magnifique, comme ceux des Gold évidemment. Une boîte un peu plus grosse par rapport à d'habitude, parce qu'on retrouve beaucoup plus de pièces à l'intérieur de ce fameux temple d'Athéna. Et puis évidemment, on retrouve à l'intérieur, comme vous pouvez le constater sur la boîte, cette fameuse horloge avec les flammes. Et on a des soldats en plus à l'intérieur. Voilà, alors petit tour de la boîte évidemment, toujours aussi sympathique. Ici, on retrouve derrière, comme toujours, les fameuses pièces qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte pour la fabrication du temple, l'horloge. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis évidemment, les différentes photos des différentes poses que nous pouvons... Alors évidemment, là on retrouve cette fameuse horloge. Athéna derrière sa statue. Le temple des Gémeaux. L'ensemble du montage du temple avec l'horloge évidemment. Et les fameux soldats à l'intérieur. Une boîte quand même très balèze par rapport aux autres, hein. Voilà. Image assez sympathique derrière, évidemment. Là, on voit tout. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, là. Voilà, ça c'est évidemment la boîte. On a un petit peu vu qu'elle est un peu plus grosse, moi, elle a un petit peu morflé pendant le transport, mais bon, c'est pas trop grave. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le contenu de l'intérieur des blisters. Donc on va tout passer tout de suite au premier blister. Alors, premier blister. Dans ce blister, on retrouve les différentes pièces du temple d'Athéna, avec cette fameuse horloge. Alors voici cette fameuse horloge. On va faire un petit zoom de plus près, avec le cadran. Des 12 signes du zodiaque. On retrouve évidemment, on va remettre le blister tout droit. Voilà. Tout ça droit. Hop. Et à l'intérieur, on retrouve, comme d'habitude, ces fameuses pièces pour la fabrication du temple. Et la porte des Gémeaux. On fait un petit tour de l'ensemble qu'on retrouve dans ce premier blister. Alors cette partie-là, évidemment, comme d'habitude, ne m'intéresse pas du tout, hein. Moi, c'est surtout les personnages. Et c'est beaucoup plus sympa de mettre sur un diorama, évidemment. Donc cette partie-là restera évidemment en boîte comme chacun d'entre nous. Voilà, c'est pas une partie vraiment pour moi intéressante. On va passer maintenant à au deuxième blister, qui est quand même le plus intéressant, avec cette fameuse Athéna des dépanorations. A tout de suite. Et voici le deuxième blister, qu'on retrouve tout de suite, avec évidemment ces fameuses flammes qui sont à détacher pour remettre sur la pendule d'Athéna, sur le cadran des 12 signes du zodiaque. On retrouve les différentes pièces, comme d'habitude, à l'intérieur, pour attacher, pour fixer les fameux gardes du sanctuaire, avec cette fameuse tige qu'on retrouve ici, pour attacher notre Athéna, pour la maintenir lors des pauses. Et le plus intéressant, évidemment, c'est notre fameuse Athéna des dépanorations qu'on retrouve ici. On fait un petit aperçu. Donc ici, on retrouve le sceptre, excusez-moi. À l'intérieur, on retrouve deux chevelures. Donc, une chevelure avec les cheveux normaux qui tombent sur la robe, et celle qu'on aura d'Athéna avec les cheveux un peu au vent. On retrouve évidemment ici. Et nous avons évidemment ici ce deuxième visage qu'on retrouve qui est vraiment tout petit. Le visage de Athéna avec les yeux fermés. Et on va sortir notre Athéna des dépanorations qu'on retrouve ici. Regardez bien. Alors malheureusement,
Et oui, le visage n'est pas très terrible, malheureusement. Voilà, c'est un peu dommage. Mais elle est quand même sympathique. De loin, ça a l'air sympa. Avec entouré des 12 gold, ça doit être sympa. Petit défaut, pour le maintien du sceptre. Il est très difficile de le faire tenir à la main parce qu'on a, en fait, on n'a pas de main de rechange. Et malheureusement, il faudra céder du décor pour pouvoir maintenir ce fameux sceptre d'Athéna, qui est un peu malheureusement, je vais dire, le défaut de cette figurine. Un visage pas terrible, donc ça ce sont les moins, et le maintien du sceptre. Voilà, c'est ce que je peux dire de négatif sur cette figurine. Évidemment, les gardes sont assez sympathiques, évidemment, lors d'une scène de combat. Donc voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose, parce que évidemment, ceci n'est pas un gold, donc on ne retrouve pas plusieurs mains, plusieurs visages. Donc voilà, comme tous les DD Panoration, bah, c'est une vidéo très courte. Évidemment, on se retrouvera pour le prochain DD Panoration qui devrait sortir, je crois que c'est au mois de juin, notre choix du Capricorne. Donc comme d'habitude, petite vidéo de présentation. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, qui sera évidemment une vidéo de présentation, simplement de présentation, mais non montage comme j'avais prévenu, de Albéric de Maigresse, version Asgard, version classique. Voilà, donc on fera un petit ensemble de l'aperçu de la boîte, et on fera un ensemble de tous les guerriers divins au fur et à mesure que je recevrai pour vous montrer, pour ceux qui voudraient les acheter, en attendant une version EX, qui n'est pas encore prévue à cette heure du jour, mais qui sont quand même des figurines assez sympathiques. Voilà, et ben en tout cas, d'ici là, à très vite, et puis très bon week-end, allez, à plus, ciao.